Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal perd aujourd'hui 2-0 face à Chelsea. Franchement, la saison va être longue, elle va être très longue et j'ai déjà envie de péter des câbles, j'en ai déjà marre. À un moment donné, moi je suis un fan de football. Je regarde le football pour avoir du plaisir. Je regarde le football pour, je dis bien, oublier peut-être les problèmes dans la vie. Essayer, je dis bien, d'aller chercher quelque chose qui va me rendre heureux dans le football. Le problème, il est simple, c'est que je suis là à regarder toutes les autres équipes et toutes les autres équipes me ramènent un semblant de bonheur, sauf mon équipe Arsenal, une équipe de tocards. Je dis bien une équipe de tocards, avec une direction de tocards. J'ai jamais vu ça. Mais comment est-ce qu'on peut être aussi nul que cela? Comment est-ce qu'on peut être aussi mauvais que cela, franchement? Premier match de la saison, on joue Brentford. Personne ne les connaît, Brentford. Ne venez pas me dire que vous regardez la première chip. Il y a peut-être une personne sur 100 qui regarde ici la première chip parmi nous tous. J'en arrive à bégayer. Il n'y a que Arsenal qui peut me faire bégayer. Il n'y a que Arsenal qui peut me faire bégayer, franchement, dans la vie. Parce que ce club-là, en toute honnêteté, il vient me chercher au plus profond de moi-même. On joue Brentford, une équipe de deuxième division, je dis bien. On est incapable de les battre. Premier match de championnat, on perd 2-0 face à Brentford. Deuxième match de championnat, on joue face à Chelsea. Derby de Londres. Je m'attends à ce que, je dis bien, mes vétérans soient de retour. Mais bien évidemment, il n'y a aucun de mes vétérans qui est là. On me dira qu'ils sont malades, qu'ils ont le Covid, mais les gars, franchement, gérez-vous, allez vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner. Mais franchement, mais de où est-ce que les Aubameyang, Lacazette, tout ça, ils chopent le corona? Qui leur a donné le corona? Qui leur a donné le corona? Ils ont chopé le corona où? Mais je suis fatigué, franchement, à un moment donné. Mais sincèrement, mec, ça fait 2 ans et demi que cette affaire-là, il est là. On a trouvé tous les remèdes possibles. Mais allez vous faire vacciner, gérez-vous et venez jouer au football. Parce que nous, en tant que supporters, on ne peut plus vivre cela. Sincèrement, je suis fatigué. J'arrive aujourd'hui face à Chelsea. Mon attaquant de pointe, c'est Martinelli. Mais vous voulez qu'au quartier, on se foute de nous? En fait, vous êtes Arsenal, on ne nous respecte pas. Vous avez vu le 11 d'Arsenal, vous avez vu le 11 d'Arsenal, vous avez vu le 11 de Chelsea. Et vous pensiez vraiment qu'Arsenal allait faire quelque chose face à Chelsea. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être dans l'utopie. Dans l'utopie, il faut être sénile, il faut être fou. Pourquoi qu'Arsenal peut taper ici Chelsea? Chelsea, aujourd'hui, ils arrivent, Lukaku en pointe. Mais Lukaku, à lui tout seul, il a bouffé Pablo Mari. Il a bouffé Pablo Mari. Mais Pablo Mari, c'est un tocard. Il est nul. Pablo Mari ne devait pas être joueur de football. Pablo Mari n'a rien d'un joueur de football. Pablo Mari n'est titulaire dans aucun club de première ligue. C'est moi, Stan Job, qui le dit. Moi, Stan Job qui le dit. Tu le prêtes à Brentford, il n'est pas titulaire. Tu l'amènes à Brighton, il n'est pas titulaire. Tu l'amènes, je ne sais pas moi, où tu veux, je te dis bien, à Sunderland, même Sunderland, 4e division Sunderland, il n'est pas titulaire. C'est-à-dire que Pablo Mari, c'est quel genre de joueur de foot? C'est quel genre de joueur de foot? Le boy, on ne sait pas s'il est espagnol, on ne sait pas s'il est brésilien. La seule chose qu'on sait, c'est que jamais dans sa vie, il a percé avant d'arriver à Arsenal. Jamais il a joué dans un grand club. Il fallait que Arsenal aille l'acheter. C'est-à-dire que moi, cette volonté-là d'aller chercher tous les retraités brésiliens, j'en ai marre, j'en ai marre. Edu, Arteta, toute leur clique, ils nous fatiguent. Willian, personne n'en veut. Pablo Mari, personne n'en veut. Philippe Coutinho, le Barça, ils savent que c'est nous les cons au dîner des cons. Ils vont essayer de nous le refiler. On va aller chercher Philippe Coutinho. Moi, je suis fatigué, franchement. Quand est-ce qu'on va avoir une équipe compétitive? Je dis bien compétitive. Non, mais franchement, mon attaquant de pointe, c'est Martinelli. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi, franchement? Martinelli, frérot. Martinelli, c'est quel genre de Pokémon ça? C'est le Pokémon le plus faible de tous les Pokémon. Et toi, tu veux aller te battre avec lui dans une bataille de Pokémon. Mais c'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Martinelli en pointe. Les autres, ils ont Lukaku, qui bouffe Pablo Mari comme du n'importe quoi. Rob Holding, il est là. À part son nom, il ne sait tenir absolument rien. Hold him, s'il te plaît, attrape-le au moins, incapable de l'attraper. Pablo Mari se fait bouffer. Les latéraux, j'en parle même pas. Parce qu'à un moment donné, on va être sérieux. Cédric, je dis bien Cédric, s'il vous plaît, Cédric. Yo, Pablo Mari n'est titulaire nulle part. Cédric, il est titulaire où? Il est titulaire où? United a joué Southampton ici. Cédric, vous pensez qu'il joue à Southampton? Vous pensez qu'il joue à Southampton aujourd'hui dans cette équipe-là? Il n'a pas le niveau, mais à Arsenal, bizarrement, il a le niveau pour jouer dans cette équipe-là. C'est-à-dire que nous, on arrive avec une équipe anormalement soft, que des gamins, mais des petits qui n'ont... Des petits, tu les bouffes au petit déjeuner. Aspilicueta, de Christensen, c'est des gars qui jouent l'Euro. Rudiger, c'est des gars qui sont titulaires dans les grandes équipes nationales. Et tu veux les faire jouer contre des Saka.
des Smith Rowe, des Martinelli. Mais c'est-à-dire que Arsenal, en fait, dans quel monde on vit? Non, franchement, moi, je suis découragé. Je suis découragé. Deuxième match de championnat, on perd encore. Prochain match, on joue Manchester City. On va perdre combien? On va perdre combien? On va perdre combien? 4-0, 5-0. Norwich a pris 5-0. Franchement, Arsenal va prendre 5-0 la semaine prochaine. Mais merde! C'est même plus intéressant. C'est la première fois de l'histoire d'Arsenal qu'on commence le championnat. 2 matchs, on ne met même pas un but. On ne met même pas un but. 2 défaites d'affilée. 4 buts encaissés. Équipe de tocard. Et aujourd'hui, Chelsea, c'est parce qu'ils ont levé le pied, franchement. Mais Lukaku doit mettre son doublé. Les gars doivent gagner 4-0. Non, mais Arsenal... Non, mais Arsenal, on se bat pour le maintien et on ne le sait pas. On se bat pour le maintien et on ne le sait pas. Thomas Tuchel est venu et Thomas Tuchel nous a bouffé tactiquement. Défense à 3 sans aucun problème. Énormément de stabilité derrière. Franchement, Christensen, il fait son match. Rudiger, vous le connaissez sur le côté. Le boy, c'est un boy de quartier. Il est là pour tout dégager. Il passe son temps à bouler les ballons. Donc Rudiger sur le côté pour essayer de passer face à lui, je dis bien, il faut être extraordinaire. C'est là où Nicolas Pepe, il arrive et il commence à jouer un peu au football. Mais c'est insuffisant. Mais c'est insuffisant, franchement c'est insuffisant. C'est pas les 2-3 accélérations de Nicolas Pepe là qui vont me bluffer. C'est là où moi je m'inquiète pour mon équipe en me disant qu'aujourd'hui on joue face à Chelsea. Il y a encore un an peut-être on était capable de rivaliser plus ou moins face à Chelsea. Mais aujourd'hui on n'a plus le niveau de jouer face à Chelsea. On n'a pas le niveau de jouer face à Chelsea. Ils sont 20 fois plus forts que nous, franchement. En toute honnêteté, Christensen n'a jamais bougé. Azpilicueta n'a jamais bougé. Je dis bien, on n'a jamais réussi à les bouger. Au milieu de terrain, Kanté n'était même pas là. Jorginho, il a boss around. Kovacic, j'en parle même pas. Les pauvres, je dis bien, Sambi et Xhaka, ils étaient débordés. Je dis bien débordé. Débordé pourquoi? Parce qu'au niveau d'Arsenal, franchement, non seulement on manque de vergogne, on manque d'agressivité, mais en plus de ça, on manque d'envie, franchement. Mais Bukayo Saka, je suis désolé, tu as raté le penalty durant l'Euro, le boy, on l'a soutenu, on est tous derrière toi, mais Saka, ça suffit. Saka, ça suffit. Saka, s'il te plaît, commence à jouer au football, deviens dangereux, deviens tranchant, prends le ballon et un peu d'assurance. Ouais, le ballon est bon. Pourquoi tu pousses trop ton ballon? Franchement, mais franchement, moi Saka, j'ai espoir en lui. Saka fait partie de ces boys-là en qui je vois, je dis bien, le futur d'Arsenal. Mais quand je vois le match que Saka me sort aujourd'hui, je suis découragé en toute honnêteté. Saka ne fait aucun repli défensif. Kieran Tierney, constamment, il se fait prendre. Pourquoi? Parce qu'il a sur lui Mason Mount et derrière, Reece James qui fait des doublements. Saka, il est là en train de revenir en trottinant. À la Mauro Tocardi. Comment veux-tu t'en sortir franchement? Comment veux-tu t'en sortir franchement? Constamment on s'est fait prendre du côté de Kieran Tierney. Kieran Tierney il monte, il fait ce qu'il essaie de faire, il fait descendre, il n'y a personne dans la surface parce que Martinelli m'énerve lui. Martinelli c'est un Pokémon qui ne sert à rien et puis de l'autre côté tu regardes le boy défensivement il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il n'a pas le soutien de Saka. Donc nous on se fait bouffer constamment, Granit Xhaka qui doit coulisser de temps en temps pour couvrir, je dis bien Kieran Tierney, ne peut pas le faire parce qu'au milieu de terrain, il y a trop d'activités entre Kai Havertz qui redescend, entre, je dis bien, comment il s'appelle, Mason Mount qui redescend, les combinaisons qui se font entre Jorginho et Kovacic. Mais comment veux-tu qu'on s'en sorte? Mais franchement, j'avais l'impression que Chelsea, ils étaient 15 et que nous, on était 9. Alors qu'on a joué le match à 11 contre 11. Tellement ils sont plus forts que nous. Kai Havertz, il redescend, il cale le ballon. Lui et Marcos Alonso, ils sont là-bas à faire des 1-2. Comme du n'importe quoi. Ils attirent 4 joueurs d'Arsenal presque pour faire un décalage et puis aller ouvrir l'action pour le deuxième but. Deuxième match de championnat. Seule satisfaction au niveau d'Arsenal, c'est Sambi, Lokonga, c'est tout. Franchement, Boy Bandi, Sambi, c'est le seul. Il n'y a que Sambi qui est là au milieu de terrain à se gérer. À la limite avec Xhaka. Mais les deux, les pauvres, ils sont débordés. Thomas Partey revient. Mais Thomas Partey revient. Mais Thomas Partey, 50 millions, on l'a acheté. Depuis le temps, on l'attend. Il est où? Il est où? 2 matchs, il joue, il se fait la cheville. Mais Thomas, grand gaillard comme toi, franchement, mais de où tu te blesses constamment? De où on te tacle, tu as des foulures, des je sais pas quoi. Thomas, on a besoin de ton intensité, on souffre là, franchement, on souffre. Je te dis, on joue le maintien.
Non, j'ai honte, j'ai honte. Arsenal n'a jamais été aussi nul que ça. Vous vous rendez compte que Arteta, ça fait même pas 1 an et demi, je sais pas quoi, il est là. Il a perdu plus de matchs à domicile que Wenger durant les 6 dernières années de son règne. Arteta a perdu plus de matchs à domicile que Wenger durant les 6 dernières années. C'est Arteta en 1 an et demi. Mais Arteta... C'est une équipe de tocards. Non, franchement, j'ai des amis, ils me disent ouais, Arsenal, c'est une équipe de merde, c'est une équipe de merde et tout. Et moi, je suis là par fierté à défendre cette équipe-là. Mais vous voulez que je vous dise quoi? On est nuls. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on garde espoir. Tous outsiders.